Je n'articule pas, je suis malade. Je suis un peu malade, je suis un peu enrhumée, donc je sais pas si ça s'entend. Oh God. Je sais pas si ça va s'entendre, mais j'espère que non. Donc si je n'articule pas très bien, pardonnez-moi, voilà. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et le thème de la vidéo aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Alors, je suis très contente parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que j'aime énormément, que j'aime beaucoup et ça me fait vraiment plaisir de venir parler de lui aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je veux dire qu'il y a quelqu'un qui était venu me voir en message privé pour me dire qu'il faut que je fasse attention quand je parle du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un à part entière, c'est pas quelqu'un à qui on parle parce que c'est un esprit ou je ne sais quoi. Donc, je tiens donc à dire que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un à part entière. C'est une personne à part entière, comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous sommes d'abord esprit avant d'être âme et corps. Donc, nous sommes un esprit possédant une âme, vivant dans un corps. Donc, de dire qu'on ne parle pas au Saint-Esprit parce que c'est un esprit, c'est un peu contradictoire, sachant que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et tout ce qu'on fait prend d'abord place dans le spirituel avant de se manifester dans le réel. Donc, voilà. Donc pour toutes les personnes qui ne pensent pas que le Saint-Esprit est une personne, je vous invite vraiment à déjà mets pause sur la vidéo, prie, sois vraiment ouvert d'esprit, enfin dis-toi vraiment que tu vas recevoir quelque chose et reviens et attends-toi vraiment à ce que le Seigneur te touche et à ce que le Saint-Esprit te convainc qu'il existe vraiment et qu'il est vraiment quelqu'un à part entière qu'il faut considérer comme une personne, voilà. Donc aujourd'hui les versets références seront Jean 14, versets 15 à 17 et Actes 2, 38. Donc en premier point on va voir qui est le Saint-Esprit. Donc moi j'ai compris que le Saint-Esprit est Dieu parce qu'on parle de la Trinité. Bon après je sais aussi qu'il y a des personnes qui remettent en cause la Trinité mais très honnêtement ce sont des choses qu'on comprend par conviction parce que c'est pas quelque chose qu'on va comprendre. De toute façon, la parole de Dieu, on la comprend par conviction et comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Donc, c'est pas avec notre intelligence personnelle qu'on va essayer de comprendre les choses spirituelles. Et si on n'appartient pas à Dieu, c'est normal qu'on ne comprenne pas les choses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui fait comprendre les choses de Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, selon moi, est le bras droit de Dieu. Et pour ça, je t'envoie regarder ma vidéo Jésus et le monde pour les nuls où j'ai bien expliqué Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, pourquoi on dit que le Saint-Esprit est Dieu, tout ça. Donc voilà. Donc pour moi, le Saint-Esprit, c'est le bras droit de Dieu parce que quand on regarde dans Genèse, au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, lui, il était déjà sur terre. D'accord? Donc pour moi, le Saint-Esprit, c'est le bras droit de Dieu. Ensuite, les différents noms qu'on trouve du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, tu as défenseur, tu as enseignant, qu'on va voir tout à l'heure dans Jean 14. Tu as aussi, le Saint-Esprit, c'est aussi l'administrateur de l'Église sur terre. Donc c'est lui qui fait figure d'autorité spirituelle sur terre, sachant que Dieu, quand il a créé le monde, il a donné la terre à l'homme. Donc c'est l'homme qui était normalement à la base avant que Adam et Ève chutent. C'est l'homme qui était normalement administrateur, qui était normalement maître de la terre en fait, si tu veux. Et le Saint-Esprit, lui, fait figure d'autorité spirituelle sur la terre. Selon ce que j'ai compris, d'accord? Donc, il a la fonction de Dieu, il est Dieu. Donc, il est très important déjà de comprendre que pour une vie chrétienne, il est impossible de mener une vie chrétienne sans avoir le Saint-Esprit. Il est impossible de travailler pour le Seigneur sans avoir le Saint-Esprit. Il est impossible de comprendre les choses de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Il est impossible de manifester Christ, de manifester le Seigneur Jésus si on n'a pas le Saint-Esprit. Et ce qui nous conduit au deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit? On a besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui vient nous rappeler les choses que le Seigneur nous enseigne. C'est lui qui vient nous enseigner. C'est lui qui vient nous rééduquer à partir du moment où on décide de vivre selon Christ. Et il est indispensable. Pourquoi? Parce que
On le voit dans Matthieu 28, 19. Jésus, même avant de commencer son ministère, s'est fait baptiser. Quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et qu'on a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous une forme de colombe. Donc, avant de commencer toute chose, avant de rentrer dans son ministère, avant de commencer quoi que ce soit, Jésus s'est fait baptiser. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a reçu cette autorité-là, qui lui a permis d'aller rentrer dans son ministère. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Il est indispensable. D'accord? Donc, Jean 14, 15 nous dit si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père, verset 16, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous. Il sera en vous. Donc c'est important de comprendre que le Saint-Esprit est indispensable. C'est pourquoi je pense que dans la plupart de mes vidéos, tu m'entends souvent parler du Saint-Esprit. Sur mes posts des réseaux sociaux, je parle tout le temps du Saint-Esprit en disant qu'il faut absolument dépendre du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous illumine, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous donne la véritable signification de la parole de Dieu. C'est lui et lui seul parce que de toutes les façons, il est Dieu. Et qui de mieux que placé que lui pour pouvoir nous enseigner sur les choses de Dieu. Donc c'est important de dépendre de lui et uniquement de lui, et il est accessible à tout le monde. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que tous les grands serviteurs de Dieu, que ce soit les pasteurs, que ce soit les bishops, que ce soit les évêques, que ce soit les évangélistes, que ce soit les prophètes et tout ça, tous ne peuvent pas travailler sans le Saint-Esprit, et c'est ce même Saint-Esprit là que chacun d'entre nous avons reçu. Donc la révélation que le Saint-Esprit donne au pasteur, à l'évêque, au bishop et tout ça, cette même révélation-là, le Saint-Esprit peut te la donner aussi si tu passes du temps justement à le rechercher, à soupirer après lui, à demander après lui, à réclamer avec lui, à chercher à construire une relation solide avec lui. Cette révélation-là, il te donne, et en passant du temps dans la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit est très indispensable. On a besoin de lui parce que c'est le défenseur de l'Église, sachant que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc c'est le Saint-Esprit en fait qui est chargé de veiller sur l'épouse de Christ que nous sommes. En fait, si tu veux, il joue un peu dans ce cas-là le rôle de l'eunuque. Je sais pas si tu connais l'histoire de la reine Esther, tu sais qu'elle avait un eunuque. Enfin, dans les anciens temps, les reines marchaient avec des eunuques qui administraient leurs biens, qui veillaient sur elles, qui les surveillaient et qui, voilà, tu vois, et le roi était à côté. Donc le Saint-Esprit joue ce rôle d'eunuque, celui-là qui est vraiment là pour protéger la reine, qui est là pour guider la reine, pour diriger la reine, pour administrer, pour vraiment veiller sur elle, en fait, dans l'entièreté et tout ça, tu vois. Donc dans ce cas-là, le Saint-Esprit joue ce rôle-là de défenseur de l'Église. Et le Saint-Esprit, comme on l'a vu, c'est l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous donne la vérité. C'est lui qui nous fait comprendre la vérité. C'est lui qui nous donne accès à la vérité qui est la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Saint-Esprit est cet esprit-là qui nous permet d'avoir accès à cette vérité-là qui rend libre. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc sans le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie que Dieu a pour nous. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas tout simplement vivre une vie chrétienne. On ne peut pas vivre une vie chrétienne si on n'a pas le Saint-Esprit. D'accord? Donc, et comme on le voit en 1 Corinthiens 2,14, la parole de Dieu dit « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. » Donc c'est important, indispensable d'avoir le Saint-Esprit. Bon. Maintenant qu'on sait tout ça, on va me demander, en troisième point, on va voir comment recevoir le Saint-Esprit. Alors, pour ce point-là, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, comme tu sais, donc je me suis convertie il y a un peu plus de 2 ans maintenant, que j'ai donné ma vie à Christ. Donc j'ai fait du Seigneur Jésus, de Jésus, le Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Donc ça s'appelle faire la prière du salut. Mais j'y repensais hier, ou je crois il y a 2 jours. Moi, j'ai pas fait la prière du salut. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir fait la prière du salut. Sachant que la prière du salut, c'est juste en fait vocaliser un état d'esprit.
vocaliser vraiment un sentiment intérieur. Donc, quand tu dis Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu sans toi jusqu'ici, je reconnais que j'ai vécu ma vie sans toi, mais aujourd'hui je prends conscience, j'ai connaissance que je suis convaincue que tu es le Fils de Dieu et que c'est toi qui as porté mes péchés à la croix et tout ça, tout ça. Donc tu vois, c'est la prière du salut. C'est vraiment en fait un état d'esprit de dire, tu le dis parce que tu le ressens vraiment à l'intérieur de toi. C'est pourquoi ça prend place et c'est pourquoi maintenant il y a le processus de nouvelle naissance. Il y a la nouvelle naissance en fait qui se fait finalement en toi. Mais moi en fait je n'ai pas vocalisé si tu veux, donc je n'ai pas dit la prière du salut, mais comme je te disais, quand j'ai terminé de regarder la vidéo qui m'a convaincu en fait que je vivais dans le péché, j'ai vraiment été, le fait que je dise à partir d'aujourd'hui c'est terminé la fornication, pour moi en fait c'était comme dire à Dieu, aujourd'hui j'abandonne quelque chose qui faisait partie intégrante de ma vie pour te laisser prendre place en fait dans ma vie, parce qu'à l'intérieur de moi j'étais déjà prête, j'étais déjà mûre si tu veux, enfin quand je dis mûre c'est mûre dans le sens j'étais prête à recevoir le Seigneur, tu vois. Donc je n'ai pas dit la prière du salut, mais sinon généralement pour naître de nouveau il faut dire la prière du salut, enfin il faut vraiment être convaincu que ce qu'on dit c'est vrai et être dans cette attitude là, et c'est après ce moment là, quand on a été convaincu, etc., que le Saint-Esprit vient vivre en nous, d'accord? Et on le voit en Acte 2, 38, quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à parler d'autres langues et tout. Il y avait des religieux qui étaient à côté, qui sont venus voir et en demandaient à Pierre, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et tout ça, tout ça. Et Pierre a commencé à leur expliquer que voilà, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et nanana, et tout ça. Et ensuite, les religieux leur ont demandé, je fais vite pour que ça soit pas long, mais sinon tu peux lire Acte du chapitre 2 à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Mais là, je vais juste lire le verset 38. Et ils leur demandent, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Tu vois, Pierre leur a parlé au verset 37, ils disent: ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres: frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: changez. Et changer ici dans d'autres versions ça dit repentez-vous, donc se repentir, il faut d'abord se repentir. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors ici, Pierre leur dit que la première chose à faire pour recevoir le Saint-Esprit, c'est se repentir. Donc, ce qui revient donc à faire la prière du salut, reconnaître que Christ est Seigneur et Sauveur, que c'est lui qui est mort pour nous, etc. Donc ça, c'est vraiment, et avec l'attitude qu'il faut, l'attitude de cœur qu'il faut, la sincérité qu'il faut. Donc, c'est vraiment le premier acte à faire, donc se repentir. Moi, dans mon cas, je me suis repentie et donc, je suis née de nouveau et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et moi, par contre, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit qui vient vivre en nous, et être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est totalement autre chose, d'accord? Moi, personnellement, dans mon cas, je me suis repentie, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Avant de passer par le baptême des eaux. Et le baptême du Saint-Esprit, donc c'est quoi? C'est en fait la manifestation du Saint-Esprit. C'est le moment où vraiment le Saint-Esprit se manifeste en fait, se manifeste en toi. Et l'un des signes visibles de cette manifestation du Saint-Esprit, c'est le don du parler en langue. Donc moi, ça a été mon cas. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue et voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment autre chose. Mais donc comment recevoir le Saint-Esprit? En se repentant, comme Pierre nous l'a dit, et en se faisant baptiser, on reçoit le Saint-Esprit. Donc pour conclure, sans le Saint-Esprit, une vie en Christ n'est pas possible. Donc tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit qui vit en toi. Donc si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas fait de Christ le Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, et si tu n'es pas baptisé de façon biblique. Parce que le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Le baptême qu'on nous fait quand on a 2 ans, 3 ans, quand on est dans la religion, ça n'a rien à voir avec le baptême biblique. Parce que de toutes les façons, et quand on dit baptême biblique, on le voit, Jésus, il a été baptisé comment?
C'est ça le baptême biblique. Parce que Jésus, c'est notre base. Jésus, c'est notre modèle. Donc on regarde comment Jésus faisait les choses pour pouvoir s'appeler chrétien. Parce que chrétien vient de Christ, d'accord? Donc on regarde comment Jésus faisait les choses. Jésus a été baptisé comment? Jésus a été baptisé par immersion. Donc le véritable baptême, c'est le baptême par immersion. Et le baptême, quand on a conscience de ce qu'on fait, parce que le baptême c'est voilà, mais de toute façon je te mettrai en fin de la vidéo comme suggestion de vidéo la vidéo de mon baptême et la vidéo Jésus et le monde pour les nuls, pour que tu puisses comprendre, d'accord? Donc il faut comprendre qu'une vie chrétienne est impossible si on n'a pas le Saint-Esprit. En Christ est impossible parce que je reviens encore et je le redis encore, la parole de Dieu nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Donc tu ne peux pas vouloir vivre une vie chrétienne si tu n'as pas fait de Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tout simplement parce que si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, et la vie chrétienne est impossible si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous rééduque. C'est lui qui nous conseille et c'est lui qui nous assiste et c'est lui en fait notre guide. Donc on ne peut rien faire en Christ sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de personnes se rendent compte que finalement elles n'y arrivent pas, qu'elles essaient d'appliquer la parole de Dieu par elles-mêmes et que ça ne marche pas. C'est tout simplement parce que vous ne donnez pas au Saint-Esprit la place qu'il devrait recevoir. Parce que aussi, je tiens aussi à le dire, il y a beaucoup de personnes, vous avez le Saint-Esprit mais vous ne le laissez pas se manifester parce que vous ne lui donnez pas la place qu'il doit avoir. Le Saint-Esprit, c'est celui qui doit guider ta vie, c'est lui qui doit te diriger, c'est lui qui doit te conseiller. Donc par exemple, quand tu te retrouves face à une situation où tu as besoin de réponses, si la première chose à laquelle tu penses aller demander au frère ou demander à la soeur ou demander au pasteur, alors que tu as le Saint-Esprit qui est Dieu, qui vient en toi, tu devrais, au lieu de lui poser la question, tu vas demander à quelqu'un d'autre. Ça veut dire en fait finalement que tu mets cette personne au-dessus de Dieu dans ta vie, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc tu le mets au-dessus de Dieu dans ta vie. Donc moi, ce que je dirais toujours aux gens et j'encouragerais toujours les gens à vraiment rechercher, soupirer après le Saint-Esprit, comprendre qui il est, comprendre à quoi il sert. Et voilà, donc cette vidéo vraiment elle n'est pas exhaustive. Donc moi je me suis vraiment basée sur moi, la relation que j'ai avec lui, sur le ressenti que j'ai, sur la façon dont on fonctionne et aussi bien évidemment sur la parole de Dieu parce que tout est toujours basé sur la parole de Dieu. Mais voilà, moi aujourd'hui je suis arrivée à un point où, et j'en parle beaucoup, certainement peut-être les gens se disent que je fais de la rébellion ou que je me prends pour je sais pas trop qui ou je sais pas trop quoi, mais moi aujourd'hui je prends vraiment, je dirais, j'encourage toujours les gens à créer, bâtir une relation tellement solide avec le Saint-Esprit que limite tu arrives à un point où tu n'as même plus vraiment besoin d'aller voir les gens pour leur demander quelque chose, parce que si tu as une objection, si tu as une question, tu te tournes d'abord vers le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis, sachant qu'il a toujours réponse à tout, sauf si maintenant c'est lui qui te dit, qui te dirige vers le frère tel, vers la sœur telle, vers le pasteur, vers le bishop, etc. Tu vois, à part si c'est lui qui le fait. Mais dans un premier temps, il faut toujours avoir cette présence d'esprit là, de se tourner vers lui et de lui demander, de lui poser la question. Ça éviterait tellement de malentendus, tellement de mauvaises explications, de propos hors de contexte, etc. Ça évite tellement de choses comme ça. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est ma sœur que je considère comme mon mentor, parce que c'est elle qui a répondu à toutes mes questions quand je posais. Et encore aujourd'hui, quand je suis à un point où voilà, je suis bloquée, je sais pas quoi, je vais lui poser une question et elle me répond. Et au début, c'était vraiment au tout début de ma conversation. À chaque fois, j'allais lui poser des questions, lui poser des questions, lui poser des questions. Et une fois, je lui ai demandé, je crois... ouais, mais si Dieu savait que le monde allait se passer comme ça se passe aujourd'hui et tout ça, s'il savait que le diable allait se révéler, pourquoi avoir créé le diable? Et celle-là, elle m'a dit, va demander au Saint-Esprit. Tu vois, c'est le genre de questions, en fait, quand quelqu'un te demande, tu te dis, hé, mais tout ça doit être tes questions-là. Où est-ce que moi je vais trouver la réponse, tu vois? Et celle-là, elle m'a dit, va demander au Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, je te promets, c'était la meilleure réponse qu'elle m'ait jamais donnée. Depuis ce jour-là, j'ai dit, mais c'est vrai en plus. Et ce qui est marrant, c'est que au moment où moi je lui pose la question, il y a la réponse qui me vient, tu vois. Et après, quand je lui pose la question et qu'elle me répond ça, j'ai juste souri, je dis, c'est vrai, en plus tu me le dis, mais pendant que je te demandais, le Saint-Esprit m'a répondu. Je savais que le Saint-Esprit était déjà en moi, mais je n'avais pas encore pris conscience en fait quel était son but, quelle était sa fonction en moi. Donc vraiment, moi j'encouragerais toujours chacun d'entre vous à créer, à bâtir cette relation-là avec le Saint-Esprit qui fait que vous allez vraiment voir que votre croissance spirituelle sera 3 fois plus rapide que quand vous vous attelez toujours à aller poser des questions aux frères ou aux sœurs, voilà.
Donc, prenez-en conscience que Dieu il vit à l'intérieur de vous et que toutes les réponses dont vous avez besoin se trouvent à l'intérieur de vous. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que cette vidéo va te parler, que cette vidéo va t'aider, que cette vidéo va te pousser dans les bras du Saint-Esprit, que tu vas comprendre que le Saint-Esprit doit être ton meilleur ami, qu'il est là, qu'il n'attend que ça, qu'il n'attend que ça en fait, que tu lui tendes les bras, que tu prennes conscience vraiment qu'il vit à l'intérieur de toi et que surtout que tu lui fasses confiance parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre et le Saint-Esprit est Dieu, donc voilà. Donc vraiment, je crois que cette vidéo va t'aider et va te booster à rechercher davantage le Saint-Esprit, comme on dit dans mon église, à soupirer davantage après le Saint-Esprit. Donc, envoie-moi tes questions s'il te plaît, si tu en as bien évidemment, sur mon adresse email, donc je vais te le mettre là, sandrabyfaith@gmail.com pour le hashtag AskSandra. Pour l'instant, je crois que je n'ai que 5 ou 6 questions et généralement, je vais aller jusqu'à 12 questions, mais bon, si je n'ai pas les 12 questions, je le ferai quand même. Et aussi, donc, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, Instagram, c'est Sandra by Faith tout attaché. Et sur Facebook, c'est Sandra espace by Faith. Donc, voilà. Et, de toutes les façons, je t'invite à regarder les versets bibliques que je t'ai donnés. Médite là-dessus et médite là-dessus. Et demande au Saint-Esprit de te convaincre. Et voilà. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, je vous laisserai en barre d'infos la prière à faire de façon sincère et de façon avec un cœur repentant pour pouvoir naître de nouveau. Et seulement à partir de ce moment-là, vous pourrez recevoir le Saint-Esprit et vous pourrez commencer une vie chrétienne selon Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je te mets toujours ma photo ici. Tu cliques dessus, c'est facile, c'est rapide. Et tu reçois une notification dès que je poste une vidéo, sachant que je poste tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 16h. Et aussi, n'hésite pas à partager la vidéo parce que je crois que ça va aider un frère ou une soeur. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien. Que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time.